Salut à tous, c'est Smashou et c'est la finale de ce tournoi UU jeuxvideo.com. Ça aurait été pas mal de fun hein, ce tournoi. La finale, ça y est, Ilyes contre Ethan, donc Martin Delat. Alors Ilyes, je me rappelle plus de son pseudo, ça doit être une connerie, je vais vous dire ça. Alors désolé. Contre, je sais pas, un truc avec Zboob dedans, bref. Ilyes, désolé, je connais pas ton pseudo jeuxvideo.com. Quoi qu'il en soit, la team d'Ilyes se compose de Shaofwin, Victini, Fortress, Florge, Tortank et enfin Megavolt, donc une team qui a l'air plutôt solide. Hein. Voilà, de l'autre côté, on retrouve Ethan avec son Victini hein, également, donc deux Victini. On a Cocotine qui est à peu près un équivalent de Florge, clairement. Le Scarino Scarf qui s'était fait déboîter par la surchauffe de Kuzuta va peut-être faire plus de travail dans ce match, nous allons bien voir. Je pense qu'on va le lancer sans plus attendre. C'est parti. Voilà. C'est bizarre, hein, dans ce bureau, quand la porte est ouverte, on capte mieux. Un match qui dure 36 tours. Ilyes veut se battre. Ethan décide d'envoyer son Victini et Ilyes envoie en premier Megavolt. Donc là, je pense qu'on mise sur la toile gluante. Voilà. Directement, toile gluante, on ne réfléchit pas. Et demi-tour du côté de Ethan. Hein. Évidemment, coup victoire, ça baisse les stats. Et en plus, Megavolt à la ceinture force, c'est quasiment sûr. Donc on casse cette ceinture force avec demi-tour. Nidoking arrive en jeu, par contre il est pris dans la toile gluante. Mais il a un avantage du type clairement contre Megavolt. Hein. Il résiste à Bourdon, il résiste à Volt Switch. Fortress est envoyé, Telluriforce. Ah ça va faire mal. Aïe aïe aïe. Un gros coup sur Fortress dès le début du jeu, enfin du match. Megavolt est renvoyé en sacrifice. Et tonnerre. Ah, peut-être pas en sacrifice. Hein. Voilà, il tient le tonnerre. Voilà, bon, un petit bourdon histoire de faire quelques dégâts à Nidoking. Mais clairement là, le Fortress est devenu presque inutile. Et il a pris très cher, quoi. Il a pris vraiment très cher. C'était pas vraiment très malin d'envoyer son Fortress contre un Nidoking qui est la plupart du temps spécial. Maintenant, on les voit quasiment que spécial, on va pas se mentir. Megavolt est décédé et cède la place à Tortank, pardon. Potentiellement une méga évolution. Est-ce qu'il va méga évoluer? Le Mew fait son entrée, est pris dans la toile gluante. Alors le Mew, on a vu que c'était l'éponge spéciale de Ethan et qui disposait également d'anti-brume et de pièges de roc. Donc un très bon Mew hein, qui est là pour retirer les lancers laser totalement en support. Méga Tortank et Vibraqua, voilà, qui fait quand même pas grand chose. Par contre, la confusion. Une confusion là. Et les restes régénèrent les PV de ce Mew. Une petite erreur de connexion, rien de grave, le match continue. Alors, Cocotine est envoyé du côté de Ethan. Et Vibro-Obscur, voilà, donc effectivement Mew, Vibro-Obscur a fait assez mal sur Mew. Bonne anticipation du côté de Ethan avec son Cocotine qui encaisse tranquillement le ténèbre. Et Tortank est rappelé. Aphrodite prend sa place, donc Florge. Cocotine lance un vœu. Alors avec mes bêtises, j'ai pas vu si Mew avait lancé anti-brume. On va bien voir au prochain switch de Ethan. Quoi qu'il en soit, les restes régénèrent la vie de Cocotine. Et il a lancé également un vœu. Nidoking est renvoyé. Voilà, toile gluante. Donc effectivement, le Mew n'a pas eu le temps de lancer anti-brume. Le Florge lance un vœu. Nidoking a l'avantage du type contre Florge avec son type poison. Et clairement, le vœu se réalise, donc il récupère sa vie. Il est à nouveau très bien dans la course, même s'il n'était pas en état de danger. Ah, Fortress, Telluriforce, ah voilà. Alors là, c'était vraiment bien tenté du côté de... Ah, quel est son pseudo? De Ilyes, pardon. Très bien tenté, hein. On a essayé de régénérer Fortress grâce au vœu, mais ça n'a pas fonctionné. Ethan a très bien pensé à ce play et a lancé un Telluriforce pour finir Fortress. Méga Tortank qui est renvoyé.
Voilà, il a clairement l'avantage contre Nidoking avec son Vibraqua, boosté par son talent Mega Blaster, qui booste les attaques Aura, les attaques Aura, c'est ça, de 50%, donc ça fait très mal. Cocotine encaisse bien, mais les dégâts sont quand même là. Hein. Les dégâts sont clairement là. Cocotine est obligé, est forcé au vœu, et potentiellement forcé au abri. Switch du Tortank, donc là on s'attend à abri peut-être. Et Victini est envoyé. C'est vrai que Victini craint pas grand chose contre Cocotine, puisqu'il a type feu hein, qui l'avantage contre la fée. Donc là, plutôt bien joué du côté de Ilyes, qui envoie son Victini gratuitement contre Cocotine et qui prend clairement l'avantage. Cocotine lance un abri, alors là pour voir un peu ce que l'autre veut faire. Psy coup de boule. D'accord. Donc un psy coup de boule. Alors Switch, là, alors je sais pas, hein, Victini c'est un Pokémon que je connais peu, mais apparemment ils sont très souvent Choice ou Scarf. Mew arrive et est bloqué dans la toile gluante. Psy coup de boule, voilà, ça va pas faire grand chose. Alors là, je pense que Ethan va clairement profiter du Switch pour lancer Anti-Brume, parce que la toile gluante est devenue très gênante. Voilà, Victini est rappelé par Ilyes. Et Aphrodite, le Florge, hein, revient en jeu, et voilà, Anti-Brume, le play qu'il fallait faire. Retirer les Entry-Hazard, très bien. Plus de toile gluante pour gêner la team. Megavolt est mort, donc ça reviendra plus. Pouvoir lunaire. Alors, bon, ça fait pas grand chose. Le Mew se place tranquillement, piège de roc. On retire les Entry-Hazard et on pose les siens. De toute façon, Megavolt est mort, Fortress est mort. Donc il n'y aura plus d'Entry-Hazard du côté, enfin de la part de Ilyes, donc là, tranquillement les pièges de roc. Hein. Il n'y aura sûrement plus besoin de faire Anti-Brume. Atterrissage. Donc le Mew récupère ses PV. On sait qu'il dispose de Feu Follet. Ah, switch du Mew. Pour Nidoking, qui a clairement l'avantage du type sur Florge. Voilà, qui peut se placer sur un pouvoir lunaire assez tranquillement. Voilà, c'est posé. Cradovag, ça c'est super efficace, ça va faire des gros dégâts. Bim! Je dirais 2 tiers de la vie du Florge hein, quand même. Ça fait très mal. Les restes. Voilà, abri du Florge. Hein. Nidoking lui avait changé d'attaque, donc d'accord. Donc là, le Florge profite du vœu et profite de ses restes, donc il revient dans la course, mais il va pas pouvoir rester indéfiniment face à ce Nidoking qui a Cradovag. Un switch, et c'est Tortank qui a trouvé. Alors j'espère qu'Ethan a anticipé avec un tonnerre. Cradovag, d'accord, bon. Cradovag qui va faire quand même des dégâts au Tortank. Bim! Tortank dans le rouge. Même pas besoin de faire tonnerre. Cradovag suffit amplement à tuer ce Tortank. Nidoking a une base vitesse supérieure à Tortank. Tortank qui a souvent pas d'investissement en vitesse. Hein. Souvent c'est PV attaque spéciale. Victini est envoyé par Ilyes. Et Nidoking est rappelé par Ethan. Et Porygon 2 fait son entrée. Donc Porygon 2 évolue Rock, hein, qui est assez hallucinant comme Pokémon. Coup victoire. Donc là ça va faire des dégâts je pense. Ouais, vraiment pas tant que ça, hein, vraiment pas... Ça fait pas beaucoup de dégâts, hein. Porygon 2 Evolurock est vraiment un tank... un des tanks les plus résistants du jeu je pense. En plus il a accès à soin pour se régénérer, donc c'est vraiment atroce. Voilà, soin. Soin, on se soigne. Donc là, 2 Staller, full vie, ça va pas mener à grand chose. En effet, Ethan switch et envoie Nidoking. Donc Nidoking, ouais, c'est vrai que Nidoking a clairement l'avantage contre Florge. Même si pouvoir lunaire, ça grappille quelques PV à chaque fois. Voilà, on est arrivé à la moitié de la vie du Nidoking. Son attaque spéciale baisse. Alors ça, c'est très bien.
un petit peu de axe qui joue en la faveur de Ilyes. Voilà, Nidoking obligé d'être rappelé, parce que la Cradovac va pas faire assez mal avec une baisse d'attaque spé. Et Ethan préfère envoyer Victini, il a tout à fait raison, parce que Victini peut encaisser le pouvoir lunaire tranquillou avec son type feu. Et voilà, même si son attaque spéciale est abaissée, c'est pas grave puisqu'il tape dans le physique, hein, Victini. Abri, voilà. Donc la même chose que tout à l'heure avec le Cocotine, sauf que là c'est l'inverse. C'est Florge qui regarde un peu ce que son adversaire veut faire. Coup victoire, alors là... Donc Florge, Ilyes décide de laisser son Florge. Alors il va prendre très cher je pense. Ah, voilà, one shot du Florge. Le Florge KO en un coup avec ce coup victoire dévastateur. Je sais plus combien ça a de puissance, mais je crois que c'est un truc de fou. Adieu Florge, Chaofin est envoyé. Donc Chaofin, un bon Pokémon. Hein. Un bon Pokémon de type combat. Qui a accès à Bluff, notamment. Bluff, demi-tour, pied voltige, des très bonnes attaques. Cocotine est envoyé. Sabotage. Voilà, il a aussi accès à Sabotage qui est une très bonne attaque. Orbe-vie, il a aussi un talent qui est très bien, un Régé Force, qui permet de rentabiliser l'Orbe-vie très facilement. Éboulement. Cocotine à la trouille. Donc là, vraiment cool du côté de Ilyes. Là, il y a pas mal de hacks en ta faveur. Scarino est envoyé. Voilà, donc là, par contre, Scarino, il va encaisser tranquillou le éboulement. Et on sait que ce Scarino est Scarf, donc... Ouh, tranquillou, pas si tranquillou que ça, hein, il prend quand même très cher. Close combat, alors là, c'est Scarf, ça a impudence, ça va devenir très dangereux. C'est un très bon Pokémon Scarino Scarf comme ça. Hein. Voilà, impudence augmente son attaque. Donc là c'est comme s'il était déjà Scarf plus banc de choix. Hein. Victini est envoyé, il prend cher sur les pointus. Ah, Scarino est rappelé là... On tente pas, on fait pas un truc de fou. On préfère jouer safe et envoyer pour Porygon 2. Coup victoire, voilà. On a vu que ça infligeait pas grand chose à ce Porygon, ça va infliger à peu près pareil, sauf si coup critique. Mais dans tous les cas, ça fera pas plus de la moitié. Voilà. Les défenses et la vitesse baissent pour le Victini de Ilyes. Et il continue à spammer coup victoire, hein, tranquillou. Bon, je pense que Porygon va faire soin. Ça ressemble bien à Ethan. Voilà, soin. Histoire d'être safe. Plus de café, fini. Alors, le Victini continue les coups victoire. Alors là, je pense que ça va être encore soin. Je pense que Ethan attend juste de devenir plus rapide que ce Victini. Et vu les pertes de défense, il aura juste à être plus rapide et lancer Tonnerre. Ah, abandon, d'accord. Donc abandon du côté d'Ilyes. Le tournoi s'arrête là-dessus, victoire de Ethan. Bien joué à toi. Tu remportes ce tournoi UU. Voilà, j'espère que toutes les vidéos du tournoi vous ont plu. Malheureusement, on n'a pas pu tout avoir. Tout le monde n'a pas joué le jeu. Ça arrive, c'est pas bien grave. Quoi qu'il en soit, il y a eu quand même pas mal de matchs intéressants, hein. Je les ai trouvés tous très sympas à commenter. Voilà, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!